Chaque jour, nous croisons d'innombrables individus, chacun avec sa propre histoire unique qui pourrait remplir des livres entiers. Pourtant, malgré notre proximité les uns avec les autres, la véritable compréhension de ceux que nous rencontrons reste souvent insaisissable. Et si je vous révélais que sous les expressions diverses des visages que vous voyez se cache un fil universel de sagesse, une compréhension stoïcienne aussi intemporelle que l'histoire elle-même? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les esprits et les cœurs de ceux qui nous entourent, visant non seulement à observer, mais à véritablement comprendre. Nous sommes en quête de découvrir les 10 vérités fondamentales sur la nature humaine, des vérités que le stoïcisme nous enseigne à considérer non comme des faiblesses, mais comme des forces profondes. Ces aperçus font plus qu'éclairer. Ils ont le pouvoir de remodeler nos interactions, notre approche des défis et la manière dont nous établissons des connexions. Rejoignez-moi alors que nous décodons ensemble les complexités du comportement humain, explorant comment la philosophie ancienne du stoïcisme continue d'éclairer notre parcours dans le monde contemporain. Si vous trouvez de la valeur dans les perspectives uniques que nous partageons ici et souhaitez soutenir la chaîne, un moyen simple et sans coût pour vous aider est de vous abonner. Veuillez regarder cette vidéo dans son intégralité. Considérez-vous comme faisant partie d'un groupe restreint prêt à adopter un point de vue transformatif. Considérez ceci. Chaque personne que vous rencontrez est continuellement façonnée par ces rencontres. Chaque épreuve et chaque victoire jouent un rôle dans la sculpture de son identité. Alors que nous apprenons à voir chaque individu comme un être dynamique, façonné par un ensemble unique d'expériences, nous pouvons commencer à apprécier la profondeur derrière chaque réaction, qu'il s'agisse de méfiance, de joie ou de résilience. Cette philosophie nous encourage à voir la vie comme un processus continu de formation du caractère, où chaque défi et chaque moment de bonheur servent à nous renforcer et à nous définir. Cette perspective n'est pas seulement éclairante, mais aussi habilitante. Elle nous permet d'aborder chaque nouvelle interaction non seulement avec curiosité, mais avec un profond respect pour les histoires sous-jacentes qui influencent les comportements humains. Comprendre cela peut radicalement changer notre façon de voir les autres et d'interagir dans notre vie sociale et professionnelle. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui peut sembler excessivement réservé ou même excessivement exubérant, reconnaître les expériences possibles influençant ces comportements peut favoriser la patience et l'ouverture d'esprit dans nos réponses. Ainsi, en adoptant une approche stoïcienne, nous nous dotons des outils pour naviguer plus efficacement dans notre paysage social complexe, améliorant nos relations et enrichissant notre compréhension de la nature humaine. Cette sagesse ancienne, alors, n'éclaire pas seulement notre chemin, elle nous offre les moyens de le parcourir avec plus de compassion, d'aperçu et de résilience. Si ces idées résonnent avec vous et que vous souhaitez approfondir les applications pratiques du stoïcisme dans la vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre dans ce voyage d'exploration et de découverte, et en s'adaptant à ces styles de communication variés. En reconnaissant et en respectant ces différences, nous pouvons prévenir les malentendus et construire des relations plus fortes et plus respectueuses. C'est là que la pratique stoïcienne de la gestion de la perception entre en jeu, nous enseignant à voir au-delà de nos premières impressions et à apprécier les motivations et les circonstances plus profondes qui façonnent les comportements et les réponses des autres. Cette prise de conscience nous permet d'adapter notre approche de la communication, l'alignant plus efficacement avec les besoins et les styles de ceux avec qui nous interagissons. Que nous engagions avec quelqu'un qui communique avec l'intensité d'un courant rapide ou la subtilité d'un flot doux, nous apprenons à correspondre à leur rythme et à leur ton, facilitant un échange plus harmonieux. Une telle navigation habile des interactions sociales améliore notre capacité à nous connecter avec les autres à un niveau significatif, favorisant des relations fondées sur la compréhension mutuelle et le respect. Cela enrichit non seulement nos vies personnelles et professionnelles, mais contribue également à une société plus empathique et cohésive. De plus, l'accent mis par le stoïcisme sur l'autocontrôle et la pleine conscience
nous aide à gérer nos réactions face aux tempéraments et styles de communication variés que nous rencontrons. En maintenant un comportement calme et composé, nous pouvons répondre de manière plus réfléchie et efficace, même dans des situations difficiles. En fin de compte, en intégrant les principes stoïciens dans nos interactions quotidiennes, nous cultivons une forme d'intelligence émotionnelle qui comble le fossé entre les aperçus philosophiques anciens et les exigences des environnements sociaux modernes. Cette synthèse de l'ancien et du nouveau enrichit nos vies, offrant un cadre solide pour comprendre et interagir avec le monde qui nous entoure. Alors que nous continuons à explorer ces thèmes, souvenez-vous que chaque conversation, chaque rencontre offre une opportunité de pratiquer ces principes. En le faisant, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais contribuons également positivement à celles des personnes autour de nous. Si ces idées vous inspirent et que vous souhaitez les intégrer dans votre vie quotidienne, restez connectés avec nous en vous abonnant et en participant à la conversation dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse, grâce et tranquillité stoïcienne. En pratiquant cette philosophie stoïcienne, nous développons également une conscience accrue de nos propres préjugés et préconceptions, qui obscurcissent souvent notre jugement et entravent notre capacité à comprendre pleinement le point de vue de quelqu'un d'autre. En mettant de côté ces préjugés et en écoutant vraiment, nous ouvrons la porte à des connexions plus profondes. Cette pratique, écoute et de réponse avec considération, va au-delà de la simple communication verbale. Elle implique d'observer les indices non-verbaux, tels que le langage corporel et le ton, qui souvent transmettent plus que les mots seuls. En nous accordant à ces signaux subtils, nous pouvons répondre de manière plus empathique et efficace, alignant nos réponses non seulement sur ce qui est dit, mais aussi sur les émotions et intentions sous-jacentes. Accent stoïcien sur le contrôle interne nous rappelle également que, bien que nous ne puissions pas contrôler la manière dont les autres communiquent ou réagissent, nous pouvons contrôler notre réponse. Cela nous permet de rester calmes et composés, même face à des styles de communication qui pourraient sembler initialement confrontants ou difficiles. En maintenant cette tranquillité intérieure, nous établissons un ton qui peut aider à désamorcer les tensions et favoriser un dialogue plus constructif. De plus, en adoptant une mentalité stoïcienne, nous apprenons à apprécier la diversité de l'expression humaine comme une opportunité d'apprentissage précieuse plutôt qu'un obstacle. Chaque interaction devient une chance d'élargir notre compréhension de la nature humaine, de renforcer nos compétences en communication et de pratiquer les vertus de patience, d'empathie et de résilience. En mettant en œuvre ces principes stoïciens, nous cultivons non seulement de meilleures compétences interpersonnelles, mais aussi une approche de la vie plus riche et plus compatissante. Nous devenons mieux équipés pour gérer les complexités des relations humaines et plus aptes à naviguer dans le monde social avec grâce et sagesse. Ce voyage d'amélioration de notre communication à travers le stoïcisme est continu. Alors que nous continuons à apprendre et à appliquer ces principes anciens mais intemporels, nous vous invitons à nous rejoindre pour réfléchir à vos propres expériences. Partagez vos histoires et vos idées dans les commentaires. Engagez-vous avec la communauté ici. Et si vous trouvez ces discussions utiles, envisagez de vous abonner pour continuer à grandir ensemble. Ce faisant, nous pouvons tous tendre non seulement à parler, mais à véritablement nous connecter de manière significative. En comprenant nos propres schémas et les déclencheurs qui provoquent ces réponses de stress, nous pouvons commencer à appliquer des techniques stoïciennes pour modérer nos réactions. Cette conscience de soi est essentielle pour la croissance personnelle et pour maintenir des relations harmonieuses. Dans le contexte de la communication, appliquer les principes stoïciens signifie prendre du recul lors des interactions stressantes et évaluer la situation avec un esprit calme et clair. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le stress et les techniques pour s'en débarrasser, veuillez commenter le mot « stress » dans la section des commentaires. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de répondre d'une manière qui se aligne avec nos valeurs
et le type de personne que nous aspirons à être. Cela peut signifier prendre un moment pour respirer profondément, s'excuser d'une conversation pour rassembler nos pensées, ou simplement choisir d'écouter plutôt que de parler. L'approche stoïcienne de la gestion du stress implique également de reconnaître que nos perceptions influencent fortement nos émotions. En remettant en question nos interprétations initiales des événements stressants et en recherchant des points de vue plus objectifs ou équilibrés, nous pouvons réduire l'intensité de nos réponses émotionnelles. Par exemple, si la franchise d'un collègue semble dure, nous pourrions considérer s'il est simplement concentré sur l'efficacité ou s'il lutte avec ses propres stress, plutôt que de supposer qu'il a l'intention d'être blessant. De plus, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le moment présent et à nous engager dans des actions qui sont sous notre contrôle. Cela peut être particulièrement utile pour gérer le stress, car cela redirige notre attention de l'inquiétude concernant des résultats incontrôlables vers des étapes constructives pour atténuer le stress. Que ce soit en organisant nos tâches, en communiquant clairement nos besoins ou en établissant des limites, ces actions peuvent considérablement alléger la pression que nous ressentons. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans notre vie quotidienne, nous gérons non seulement notre stress plus efficacement, mais nous améliorons également notre capacité à communiquer sous pression. Cela conduit à des interactions plus significatives, car nous sommes mieux à même de nous exprimer et de répondre aux autres de manière à favoriser la compréhension et le respect. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrez du stress dans la communication, souvenez-vous de la sagesse stoïcienne. Concentrez-vous sur vos réponses. Réfléchissez aux raisons sous-jacentes des styles de communication des autres et engagez-vous dans des actions conscientes qui favorisent la paix intérieure et le dialogue constructif. Ces pratiques vous aideront non seulement à mieux gérer le stress, mais aussi à transformer les interactions difficiles en opportunités de croissance personnelle et de connexion plus profonde. En pratiquant les principes stoïciens, nous pouvons encourager un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions ou celles des autres, mais plutôt les reconnaître et gérer la manière dont nous y répondons de manière constructive. Lorsque nous répondons avec empathie et compréhension, même face au stress, nous donnons un exemple positif et créons un espace où les autres peuvent apprendre à faire de même. Par exemple, dans un cadre d'équipe, reconnaître quand apporter un soutien ou quand se retirer peut influencer de manière significative la dynamique et la productivité du groupe. Cela permet à chaque membre de contribuer d'une manière qui correspond à ses forces et à ses niveaux de confort, améliorant ainsi la performance globale de l'équipe. De plus, cette compréhension s'étend également au leadership. Les leaders qui incarnent des valeurs stoïciennes, telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération, sont mieux équipés pour guider leurs équipes à travers les défis. Ils peuvent favoriser la résilience en encourageant une réponse équilibrée au stress et en promouvant une atmosphère où les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et contribuer à des solutions. Dans les relations personnelles, appliquer le stoïcisme peut nous aider à naviguer plus facilement dans les conflits ou les défis. En comprenant et en respectant les différentes réponses au stress, nous pouvons éviter d'exacerber les situations tendues et travailler plutôt vers des résolutions qui prennent en compte le bien-être de chacun. Cela conduit à des relations plus fortes et plus durables, basées sur la confiance et le soutien mutuel. En fin de compte, la pratique stoïcienne d'apprendre de nos réactions face au stress et de s'y adapter est un outil puissant pour la croissance personnelle et la construction communautaire. Elle nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de nos vies, nous pouvons toujours contrôler nos réponses. En faisant cela, nous cultivons non seulement la paix intérieure, mais nous contribuons également à un environnement plus paisible et solidaire autour de nous. Adopter ces leçons stoïciennes dans la vie quotidienne nous permet de gérer le stress avec grâce et d'encourager les autres à faire de même, améliorant ainsi nos vies personnelles et les communautés dont nous faisons partie.
En intégrant cette pratique stoïcienne dans nos interactions quotidiennes, en particulier sur le lieu de travail et dans les contextes sociaux plus larges, nous pouvons naviguer plus efficacement dans les complexités. Lorsque nous retenons notre jugement immédiat et que nous nous efforçons de comprendre plus profondément, nous ouvrons la porte à des interactions plus informées et compatissantes. Cela est crucial dans des environnements diversifiés où se croisent différentes origines culturelles, personnalités et perspectives. Cette approche ne minimise pas seulement les conflits, mais elle améliore également la collaboration et l'innovation. En favorisant une atmosphère où toutes les voix sont entendues et validées, nous encourageons un échange plus riche d'idées et d'expériences. C'est ainsi que la compréhension et l'apprentissage authentiques se produisent, en reconnaissant et en appréciant les contributions uniques de chaque individu. De plus, cette pratique stoïcienne de faire une pause et de réfléchir avant de réagir nous aide à développer la patience et la résilience. Ce sont des qualités essentielles pour le succès et la satisfaction à long terme dans les relations personnelles et professionnelles. Elles nous permettent de gérer les revers et les défis avec un comportement posé, ce qui inspire à son tour la confiance et la confiance de ceux qui nous entourent. De plus, lorsque nous appliquons le stoïcisme de cette manière, nous pratiquons ce que les stoïciens appellent prosoche, ou l'attention consciente à nos pensées et actions. Cette attention consciente nous aide à devenir plus conscients de nos biais et des facteurs influençant nos perceptions. En devenant plus habiles à identifier ces influences, nous cultivons une perspective plus juste et équitable, conduisant à des réponses plus justes et équilibrées. En essence, approche stoïcienne pour gérer le stress et les conflits, par une réflexion attentive et une réponse contrôlée, ne nous profite pas seulement individuellement. Elle crée un effet d'entraînement, améliorant le bien-être et la productivité de communautés entières. Elle nous enseigne que chaque défi est une opportunité de démontrer la vertu, de devenir plus sage et de renforcer les liens avec les autres. En adoptant ces principes, nous ne menons pas seulement des vies plus épanouissantes, mais nous contribuons également à un monde plus harmonieux et compréhensif. C'est le pouvoir du stoïcisme. Il transcende le bénéfice personnel, offrant un cadre pour nous améliorer et améliorer les sociétés dans lesquelles nous vivons. En reconnaissant nos propres insécurités et celles des autres, nous pouvons aborder chaque interaction avec plus de compassion et moins de jugement. Cette reconnaissance de la vulnérabilité universelle sert de rappel puissant que tout le monde mène ses propres batailles, souvent cachées à la vue. Cette perspicacité stoïcienne nous encourage à être plus gentils et plus indulgents, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Elle nous pousse à considérer que les actions et réactions des personnes autour de nous ne sont pas toujours un reflet direct de leurs intentions, mais sont parfois façonnées par des luttes invisibles. Par exemple, l'abrupte d'un collègue peut ne pas provenir d'un manque de respect, mais du stress ou de l'anxiété qu'il ressent dans d'autres domaines de sa vie. En appliquant les principes stoïciens, nous apprenons à répondre à de telles situations avec patience et compréhension, plutôt qu'avec irritation ou colère. Cette approche ne signifie pas excuser tous les comportements, mais plutôt s'efforcer de voir au-delà de l'immédiat pour comprendre les causes sous-jacentes. Ce faisant, nous cultivons une perspective plus empathique, cruciale pour établir des liens plus profonds et plus significatifs. De plus, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'autoréflexion pour comprendre nos réactions face aux vulnérabilités des autres. Il nous demande de considérer pourquoi nous pourrions réagir négativement aux défauts de quelqu'un d'autre et de travailler sur ces aspects de notre caractère qui peuvent conduire à des réponses plus vertueuses à l'avenir. Ce processus d'amélioration continue de soi non seulement améliore nos interactions, mais contribue également à notre bien-être général. En fin de compte, adopter les pratiques stoïciennes pour faire face aux vulnérabilités humaines peut conduire à des communautés plus solidaires et compréhensives. Cela favorise un environnement où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs difficultés et demander de l'aide, sachant qu'ils seront accueillis avec empathie plutôt qu'avec jugement.
Ce changement peut avoir des effets profonds sur la cohésion sociale et la santé individuelle, réduisant le stress et augmentant la qualité de vie globale. Le stoïcisme, donc, ne fournit pas seulement des conseils personnels, mais offre également une feuille de route pour favoriser une société plus compatissante. Il nous met au défi de dépasser nos premières impressions et d'interagir avec le monde et ses habitants avec un cœur plus informé et généreux. De cette manière, le stoïcisme ne change pas seulement notre vision des autres. Il transforme notre expérience et notre impact sur le monde qui nous entoure. Cela ne reflète pas nécessairement négativement sur leur caractère, mais est un aspect naturel du comportement humain. En acceptant cela, nous pouvons naviguer dans nos interactions avec une perspective équilibrée, en nous concentrant sur les avantages mutuels et en maintenant des attentes réalistes. Cette acceptation stoïcienne nous permet d'interagir sans nourrir d'espoirs irréalistes ou d'amertume excessive lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Elle encourage un sens du détachement qui ne consiste pas à être insensible ou indifférent, mais à maintenir un équilibre intérieur face aux actions extérieures qui échappent à notre contrôle. De plus, cette approche nous aide à développer la résilience. Lorsque nous acceptons que tout le monde n'agira pas toujours dans notre intérêt, nous devenons moins vulnérables à l'impact de leurs actions. Cette résilience nous permet de rester concentrés sur nos objectifs et de continuer à agir en accord avec nos valeurs, indépendamment des comportements des autres. Dans l'environnement professionnel, par exemple, si un collègue prend le crédit de votre travail, comprendre son intérêt personnel peut vous empêcher de réagir impulsivement. Au lieu de cela, vous pourriez choisir une réponse qui s'aligne avec vos objectifs à long terme, comme aborder directement le problème avec la personne ou en discuter avec la direction en fonction de ce que vous jugez le plus constructif. De même, dans les relations personnelles, reconnaître l'intérêt personnel peut nous aider à établir des limites saines. Cela nous permet de décider quand faire des compromis et quand rester ferme en fonction d'une compréhension claire de nos propres besoins et des possibilités réalistes de les satisfaire dans chaque relation. En fin de compte, la pratique stoïcienne de se concentrer sur nos réponses et de maintenir des attentes rationnelles améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos relations. Elle nous permet d'interagir avec les autres de manière à la fois sage et compatissante, en reconnaissant leur nature sans jugement et en répondant, une manière qui préserve notre dignité et notre respect pour eux. En incarnant ces principes stoïciens, nous naviguons non seulement plus efficacement dans les complexités des interactions humaines, mais nous contribuons également à un environnement plus rationnel et paisible. Chaque relation devient ainsi un témoignage de notre capacité à vivre avec compréhension, patience et vertu, enrichissant non seulement nos vies, mais aussi celles de tous ceux avec qui nous interagissons. Dans ce contexte, cela nous aide à cultiver un sens de la responsabilité personnelle et de la conscience de soi. En reconnaissant nos projections et les raisons qui les sous-tendent, nous nous engageons dans ce que les stoïciens considèrent comme un travail essentiel, le raffinement et l'amélioration de notre propre caractère. Cette auto-réflexion continue non seulement atténue les conflits, mais améliore également notre capacité à ressentir de la compassion et de l'empathie. À mesure que nous grandissons dans notre compréhension de nous-mêmes et de nos tendances à la projection, nous devenons naturellement mieux équipés pour établir des relations basées sur une compréhension authentique et une communication claire. Cette pratique stoïcienne de l'introspection garantit que nos interactions ne sont pas obscurcies par des émotions ou des préjugés non examinés. Au lieu de cela, nous abordons chaque relation avec une vision claire, prêts à voir l'autre pour ce qu'il est vraiment, plutôt que comme des miroirs de nos propres problèmes. Ce niveau de compréhension plus profond favorise une connexion plus profonde avec les autres, car nous reconnaissons et respectons leur individualité en dehors de nos problèmes personnels ou insécurités. Dans les environnements professionnels et personnels, cela peut transformer les conflits potentiels en opportunités de croissance mutuelle et de résolution de problèmes. De plus, cette approche stoïcienne de la compréhension de la psychologie humaine
peut améliorer les qualités de leadership. Les leaders qui sont conscients de leurs propres projections et qui travaillent activement à comprendre leurs origines sont moins susceptibles de prendre des décisions hâtives ou injustes à propos des autres. Ils sont également plus susceptibles de créer un environnement de travail qui valorise la transparence et la communication ouverte, où les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et contribuer avec des idées sans crainte de jugement excessif. En conclusion, adopter les principes stoïciens concernant la projection améliore non seulement le bien-être individuel, mais renforce également les liens communautaires. Cela conduit à une culture où l'honnêteté, la compréhension et le respect mutuel sont la norme, permettant des interactions plus saines et plus productives. Cet alignement avec les vertus stoïciennes enrichit non seulement nos vies personnelles, mais contribue également positivement à la communauté au sens large, en promouvant une société plus réfléchie, introspective et compatissante. Nous créons non seulement un terrain fertile pour l'innovation et la créativité, mais nous promouvons également une culture de respect et de compréhension mutuelle. Cela enrichit à la fois nos vies personnelles et professionnelles, car nous apprenons à valoriser les points de vue divers et à découvrir des approches nouvelles aux défis communs. De plus, l'accent stoïcien sur le contrôle interne nous aide à maintenir notre calme et notre grâce, même face à des désaccords, ou lorsque nous sommes confrontés à des valeurs qui contrastent fortement avec les nôtres. Cette résilience interne, cultivée par la pratique stoïcienne, nous permet de participer à des discussions sans nous sentir menacés ou excessivement sur la défensive, ce qui facilite des dialogues et des résultats plus constructifs. En appliquant les principes stoïciens pour apprécier et travailler avec une variété de valeurs, nous nous permettons de naviguer plus efficacement dans des paysages sociaux complexes. Cela nous apprend à voir la beauté dans la diversité, en comprenant que l'ensemble unique de valeurs de chaque personne contribue à la mosaïque plus large de la société. Cette perspective favorise non seulement la paix et la cohésion au sein des communautés, mais nous pousse également vers des interactions plus compatissantes et considérées. En pratique, cela pourrait ressembler à un leader qui rassemble des membres d'équipe ayant des priorités différentes pour travailler sur un projet, en veillant à ce que chaque voix soit entendue et prise en compte. Ou cela pourrait être aussi simple qu'une conversation entre amis où des opinions divergentes sont explorées et respectées, plutôt que jugées ou rejetées. En pratiquant activement ces vertus stoïciennes, nous améliorons notre capacité à agir de manière réfléchie et avec intégrité. Nous devenons également des défenseurs d'un environnement plus inclusif, où la variété des expériences et des croyances humaines est reconnue comme une force plutôt qu'une source de division. Cette approche conduit non seulement à de meilleurs résultats dans nos interactions immédiates, mais contribue également à un changement sociétal plus large vers une plus grande empathie, compréhension et coopération. Ainsi, adopter les principes stoïciens dans la gestion des valeurs diverses nous profite non seulement individuellement, mais enrichit également nos communautés et nos sociétés. Cela nous aide à construire des ponts de compréhension et de respect entre différentes perspectives de vie, en veillant à ce que nous contribuions positivement au monde qui nous entoure, tout en grandissant et en apprenant de la diversité qui définit l'expérience humaine. Pour cultiver une société plus compréhensive et cohésive, nous réalisons que l'adoption et le soutien de motivations diverses enrichissent non seulement nos propres vies, mais fortifient également la communauté au sens large. Cette pratique stoïcienne va au-delà de la simple tolérance des différences pour un engagement proactif avec les diverses aspirations et motivations qui animent le comportement humain. En alignant consciemment nos interactions avec les valeurs et motivations des autres, nous créons un environnement plus dynamique et solidaire. Il ne s'agit pas de compromettre nos principes, mais d'améliorer notre capacité à agir avec considération et sagesse dans un monde diversifié. Par exemple, dans un lieu de travail multiculturel, comprendre les différents contextes culturels et ce qui motive les individus issus de ces contextes peut conduire à un travail d'équipe et à un leadership plus efficace.
Reconnaître que certaines cultures peuvent valoriser le succès collectif plutôt que la reconnaissance individuelle, ou que d'autres peuvent privilégier la sécurité à long terme plutôt que les gains à court terme, aide à élaborer des stratégies qui respectent ces valeurs, conduisant à une plus grande satisfaction et productivité. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'auto-examen pour comprendre nos motivations. Cette réflexion n'est pas une indulgence introspective, mais un exercice pratique pour s'assurer que nos actions sont cohérentes avec nos idéaux. En alignant nos motivations avec les vertus stoïciennes, telles que la tempérance, le courage, la justice et la sagesse, nous réalisons non seulement une croissance personnelle, mais nous contribuons également au bien-être des autres. Dans les relations personnelles, cette compréhension peut transformer les interactions. Savoir ce qui motive nos amis, notre famille et nos partenaires nous aide à leur fournir ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Que ce soit en offrant des encouragements à ceux qui cherchent l'affirmation ou de la stabilité à ceux qui valorisent la sécurité, comprendre ces forces motrices nous permet d'être plus solidaires et empathiques. Cette approche holistique, équilibrer nos besoins avec ceux des autres, reflète l'engagement stoïcien à vivre une vie vertueuse qui profite non seulement à l'individu, mais aussi à la communauté dans son ensemble. Alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie, les principes stoïciens nous fournissent une boussole qui nous guide pour interagir avec les autres, non seulement efficacement, mais aussi éthiquement. En fin de compte, en adoptant et en répondant de manière réfléchie aux diverses motivations de ceux qui nous entourent, nous pratiquons les vertus stoïciennes de sagesse et de justice, approfondissant nos relations et renforçant nos communautés. Ce faisant, nous contribuons de manière significative à la construction d'une société qui valorise l'harmonie, la compréhension et le bien commun, la rendant plus résiliente et capable de faire face aux défis de l'avenir. Grâce à cette compréhension, nous naviguons mieux dans les complexités des interactions humaines. Reconnaître la rationalisation post-décisionnelle ne consiste pas à exposer des défauts ou à porter des jugements, mais à approfondir notre compréhension de la nature humaine et des pressions auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette prise de conscience aide à construire un pont d'empathie entre nous et les autres, permettant des connexions plus authentiques et des interactions de soutien. Lorsque nous remarquons que quelqu'un défend une décision avec un raisonnement révisé, au lieu de remettre en question son intégrité ou de rejeter ses points de vue, nous pouvons l'engager d'une manière qui reconnaît son besoin de cohérence et d'acceptation de soi. Cette approche non seulement aide à maintenir des relations ouvertes et honnêtes, mais offre également un espace où les individus se sentent en sécurité pour exprimer des doutes ou reconsidérer leurs choix sans crainte de jugement. De plus, en appliquant la sagesse stoïcienne à nos propres vies, nous gagnons le courage de confronter nos justifications et de réévaluer nos décisions, en nous assurant qu'elles s'alignent avec nos valeurs les plus profondes et non simplement avec des désirs éphémères ou des attentes externes. Ce processus d'auto-évaluation continue et d'adhésion aux vertus stoïciennes, telles que l'honnêteté, le courage et la sagesse, favorise un moi plus authentique, non influencé par les sables mouvants de l'approbation sociale ou des biais internes. Dans les environnements professionnels, cette compréhension peut transformer la dynamique du lieu de travail. Les leaders qui adoptent les principes stoïciens peuvent créer des environnements où les employés se sentent valorisés, non seulement pour leur succès, mais aussi pour leur prise de décision éthique et leur volonté d'apprendre de leurs erreurs. De telles cultures encouragent l'innovation et la résilience, car les membres de l'équipe se sentent soutenus dans la prise de risques calculée et sont honnêtes dans leurs évaluations des succès et des échecs. Dans les relations personnelles, cette compréhension du comportement humain améliore la compassion et la patience, nous permettant d'interagir avec nos proches de manière à respecter leurs luttes et à soutenir leur croissance. Cela renforce les liens et favorise une atmosphère de compréhension et de respect mutuel, ce qui est crucial pour des relations durables et significatives. En adoptant l'approche stoïcienne pour comprendre la rationalisation post-décisionnelle et d'autres aspects complexes de la psychologie humaine,
nous améliorons non seulement notre bien-être personnel, mais contribuons également positivement à nos communautés. Ce voyage stoïcien, enrichi de sagesse et d'empathie, nous rend non seulement meilleurs en tant qu'individus, mais enrichit également ceux qui nous entourent, créant une société plus réfléchie, compréhensive et compatissante. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Simple Philosophie. Si cette discussion a éveillé votre intérêt, n'oubliez pas de consulter nos vidéos suggérées pour plus d'informations sur le stoïcisme. Rappelez-vous, chaque jour offre une nouvelle opportunité de devenir plus sage et de renforcer nos connexions avec les autres. Merci de faire partie de notre voyage.